Après la phase de la présentation et l'observation, et la deuxième phase, la conceptualisation dans un cours de langue, on passe maintenant à la phase de l'appropriation. La phase de l'appropriation consiste à donner un ensemble d'exercices à l'élève. Ce sont des exercices qui doivent toucher d'abord la synthèse, de même qu'ils doivent englober tout le cours. Pourquoi? Pour aider ou bien pour savoir est-ce que l'élève a bien compris le cours ou bien non. C'est grâce à ces exercices d'application, l'enseignant, il va savoir est-ce que vraiment l'élève a bien compris ce qui est déjà expliqué dans la phase de la conceptualisation et ce qui est repéré dans la phase de la présentation et l'observation ou bien non. De même que l'appropriation est une phase qui consiste à repérer les lacunes, c'est-à-dire à savoir quelles sont les lacunes de notre explication. C'est à partir de cette phase, on va savoir est-ce que vraiment la compétence elle était déjà acquise par l'élève grâce à l'explication précédente dans les dernières phases. Alors que pour la quatrième phase, qui est le réemploi libre, c'est une phase qui est en relation avec l'appropriation. Pourquoi? Parce que dans cette phase, l'élève, il va essayer d'agir, il va essayer de nous donner des exemples parce qu'il a déjà tout compris dans les dernières phases. Par exemple, pour le réemploi libre, on peut demander à l'élève de donner, par exemple, dans un cours de langue de figure de style, on peut lui demander de donner un exemple d'une comparaison, ou bien d'une métaphore, ou bien dans les figures de style d'opposition, de donner un oxymore ou une antithèse ou une antiphrase, et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, l'élève, il va agir, il va prouver qu'il a bien compris tout en donnant lui-même des phrases qui consistent c'est-à-dire à montrer qu'il a bien compris le cours. Alors que pour les traces écrites, ça consiste à écrire dans le cahier ce qu'on a déjà écrit sur le tableau comme exercice à corriger ou bien comme phrase à expliquer ou bien synthèse à encore donner aux élèves. Donc voilà, grosso modo, les étapes d'un cours de langue au secondaire qualifiant. Et comme on l'a dit précédemment, ce sont des étapes successives. Ça commence par la présentation et l'observation, la conceptualisation, l'appropriation, le réemploi libre et les traces écrites.